Salut, je m'appelle Claire, j'ai 32 ans et je travaille comme chef de projet dans une grande entreprise. Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose de très personnel, quelque chose qui a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai fini par tromper mon mari. Ce n'était pas quelque chose de prémédité, et jamais je n'aurais pensé que cela pourrait m'arriver. Mais les circonstances m'ont poussé à franchir une ligne que je n'aurais jamais cru franchir. Alors, préparez-vous, car je vais tout vous révéler. C'était un vendredi soir. Tout le monde était détendu, profitant de l'occasion pour se décompresser en dehors du cadre professionnel. La musique jouait doucement en fond pendant que les collègues discutaient et riaient. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui s'est passé entre mon patron et moi. Je vais tout vous dévoiler ici. Je me tenais près du bar, sirotant un verre, quand mon patron, Marc, s'est approché de moi. Marc était un homme charismatique avec une confiance en lui qui attirait toujours l'attention. Il m'a souri, un sourire qui paraissait innocent, mais qui cachait une pointe de malice. Nous avons commencé à parler de divers sujets, des projets de l'entreprise à nos sports préférés. À un moment donné, la conversation a tourné autour du football, une passion que nous partagions tous les deux et qui suscitait toujours une petite compétition amicale entre nous. Marc, un fan de l'équipe rivale de la mienne, a proposé que nous fassions un pari sur le match de foot du week-end. L'idée de cette rivalité m'a encore plus excitée et j'avais une grande confiance en mon équipe. J'ai accepté immédiatement. L'ambiance légère et amusante rendait ce pari aussi inoffensif qu'un simple jeu entre amis. « Qu'est-ce qu'on parie ?» ai-je demandé en plaisantant, m'attendant à ce que Marc suggère quelque chose de simple, comme acheter le déjeuner lundi. Mais avec une lueur espiègle dans les yeux, il a répondu « Celui qui perd devra faire ce que l'autre décidera. » À ce moment-là, je n'ai pas réalisé à quel point ce pari pouvait être incertain, voire dangereux. L'ambiance décontractée de la fête et les boissons m'ont fait baisser la garde et j'ai accepté sans y réfléchir davantage. Au milieu des conversations et des rires, j'étais certaine que mon équipe allait gagner. Donc je ne m'inquiétais pas vraiment de ce que Marc pourrait demander. Tout cela me semblait n'être qu'un jeu inoffensif pour rendre le week-end plus intéressant. Dimanche, je regardais le match avec impatience, mais j'ai rapidement vu que mon équipe perdait. À la fin, mon équipe avait perdu. Un frisson glacé m'a parcouru en me souvenant du pari, mais une partie de moi croyait encore que Marc ne demanderait rien d'autre qu'une tâche bête ou embarrassante. Lundi, en arrivant au travail, Marc m'attendait avec un sourire amical mais mystérieux. Il m'a rappelé notre pari. Essayant de garder une ambiance légère, je lui ai demandé ce qu'il voulait que je fasse. C'est alors qu'il m'a regardé avec un air sérieux mais malicieux et a dit « Je veux que tu viennes dîner avec moi, sans en parler à ton mari, Paul. » Cela m'a complètement prise de court. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Tout d'un coup, ce qui avait commencé comme une blague innocente a pris une tournure beaucoup plus sérieuse. À cet instant, je ressentis un tourbillon d'émotions, de la surprise, du malaise et une étrange excitation. L'idée de faire quelque chose en secret, de briser les règles, était à la fois terrifiante et intrigante. Marc me regardait, attendant ma réponse, et je savais que refuser n'était pas une option. La gêne de revenir sur ma parole et la pression du moment m'ont poussé à accepter. J'ai hoché la tête, essayant de cacher ma nervosité. Je ne savais pas encore que cette décision marquerait le début d'une série d'événements qui allaient changer ma vie de manière inattendue. Le soir du dîner, j'étais un véritable paquet de nerfs. J'ai passé toute la journée à essayer de me concentrer sur mon travail, mais mon esprit était complètement envahi par l'anxiété et l'anticipation de ce qui allait se passer. En rentrant chez moi, je suis allée directement sous la douche, espérant me détendre et me préparer pour la soirée. J'ai choisi une robe bleu marine élégante qui mettait subtilement en valeur mes courbes sans être trop provocante. Il était important de garder les choses aussi professionnelles que possible, du moins au début. En me maquillant, mes pensées tournaient en boucle. Que voulait Marc avec ce dîner? Pourquoi m'avait-il choisi pour ce pari? Mes mains tremblaient légèrement en appliquant du mascara et j'ai dû prendre plusieurs respirations profondes pour me calmer. Mon cœur battait à tout rompre lorsque j'ai terminé.
Satisfaite de mon apparence, j'ai attrapé mon sac et suis partie. J'étais arrivée au restaurant quelques minutes avant l'heure convenue. C'était un endroit sophistiqué avec une ambiance intime, des lumières tamisées et une musique de fond relaxante. Marc était déjà là, assis dans un coin plus discret. Il s'est levé en me voyant et m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Sa présence dégageait une confiance à la fois rassurante et intrigante. Durant le dîner, Marc fut un véritable gentleman. Il a tiré ma chaise, m'a fait des compliments subtils et m'a fait rire avec ses anecdotes amusantes. Au fil des minutes, je me sentais de plus en plus à l'aise et la tension initiale commençait à se dissiper. Naturellement, nous avons commencé par parler de travail, mais au fur et à mesure que la conversation s'écoulait, elle s'est dirigée vers des sujets plus personnels. Nous avons parlé de nos rêves, de nos peurs et même de nos familles. À un moment donné, j'ai réalisé que j'appréciais l'attention que Marc me portait. Il me faisait sentir comme si j'étais la seule personne au monde à ce moment-là. Ses yeux brillaient d'un intérêt sincère et ses paroles étaient toujours choisies avec soin pour me faire sentir bien. Au fil du temps, Marc a commencé à me faire des compliments plus personnels sur mon sourire qui illuminait la pièce, sur ma présence captivante. Je savais que nous franchissions des limites professionnelles, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir du plaisir à entendre ces mots. C'était enivrant. Au milieu des rires partagés, nos regards se sont croisés d'une manière qui a fait accélérer les battements de mon cœur. Il y avait une intensité là, une connexion silencieuse qui en disait plus que n'importe quel mot. Mon corps a immédiatement réagi, sentant un mélange de nervosité et d'excitation. À chaque instant qui passait, il devenait plus évident que ce dîner devenait quelque chose de bien plus personnel et intime que ce que j'avais imaginé. La soirée a continué avec encore plus de rires, de conversations et une proximité grandissante. Au moment du dessert, Marc a suggéré que nous partagions un bol de glace avec du chocolat fondu. Ce simple acte de partager un dessert est devenu un symbole de notre connexion, chargé de sens. Le dîner s'est terminé, mais je savais que l'histoire était loin d'être terminée. À partir de ce moment-là, les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Marc avait éveillé quelque chose en moi que je ne pouvais plus ignorer. Je suis sortie du restaurant avec le cœur battant, consciente que cette nuit n'était que le début de quelque chose de bien plus compliqué et intense. Après le dîner, Marc a suggéré que nous allions dans un bar tranquille qu'il connaissait, où nous pourrions continuer à discuter dans une atmosphère plus détendue. J'ai accepté, encore enveloppée par la chaleur de notre connexion du dîner. Le petit bar était charmant, avec des lumières tamisées et une musique d'ambiance créant une atmosphère intime. Nous avons choisi une table dans un coin plus privé où nous pouvions parler sans être dérangés. Marc a commandé 2 verres de vin. J'étais un peu nerveuse, mais le vin m'a aidée à me détendre. Au fil de la discussion, il a commencé à me faire des compliments plus audacieux, commentant ma beauté et mon intelligence d'une manière qui me faisait rougir, mais qui me flattait aussi. Je sentais mes joues chauffer à chaque compliment, et mon cœur battait de plus en plus vite. Après quelques verres, l'atmosphère dans le bar est devenue encore plus intime. La douce musique et les lumières tamisées créaient une aura presque magique, où tout semblait possible, et mes inhibitions ont commencé à s'estomper. Marc me regardait avec cette même lueur dans les yeux, et chaque fois qu'il parlait, ses mots semblaient m'envelopper comme un voile de séduction. Le vin a fait tomber mes défenses et je me suis sentie plus détendue, plus ouverte à ses « avances ». La conversation est devenue plus personnelle et il a commencé à complimenter non seulement mon apparence, mais aussi mon intelligence et mon sens de l'humour. Je pouvais sentir mon cœur battre plus fort à chaque compliment, mon visage se réchauffant sous le mélange de gêne et de plaisir. À un moment donné, Marc s'est penché, à quelques centimètres seulement de mon visage. Sa voix était basse et douce lorsqu'il a dit « Claire, je ne peux pas m'empêcher de penser à toi ». Ces mots m'ont prise par surprise et avant que je ne puisse répondre, il a posé sa main sur la mienne. Le toucher était doux, mais chargé d'intention, et un frisson a parcouru mon dos. Après encore quelques verres, je me suis laissée aller aux avances de Marc. L'excitation du moment, l'alchimie indéniable entre nous et l'effet léger de l'alcool m'ont fait oublier mes réserves. Il a suggéré que nous partions
et j'ai accepté sans hésiter. Quand nous sommes arrivés à sa voiture, mon cœur battait à tout rompre. Marc m'a ouvert la portière et dès que je suis montée, il s'est rapproché, refermant la porte derrière lui. L'espace exigu de la voiture était électrisant. Marc s'est tourné vers moi et avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il m'a embrassée. Ses lèvres étaient chaudes et pressantes contre les miennes et une vague de plaisir m'a envahie. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles et pendant un instant, toutes mes inquiétudes ont disparu. Le baiser était intense et passionné et j'y ai répondu en retour. Ses mains exploraient mon corps, chaque toucher envoyant des vagues de chaleur à travers moi. Je savais que cela pouvait avoir de graves conséquences, que je jouais avec le feu, mais je ne pouvais pas résister. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose dans la façon dont il me faisait sentir, qui était tout simplement irrésistible. Nous nous sommes laissés emporter dans la voiture, les baisers devenant plus urgents, les gestes plus audacieux. Malgré la passion du moment, il y avait une limite que je n'étais pas prête à franchir. J'ai tenu à garder mes barrières, refusant de laisser les choses aller trop loin. Marc semblait comprendre cela, respectant mes signaux sans insister. Cependant, l'intensité du moment était suffisante pour laisser une empreinte durable. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, tous deux essoufflés, l'air entre nous était chargé de désirs inassouvis. Marc m'a regardé dans les yeux et j'ai vu un mélange de satisfaction et de frustration dans son regard. « Claire, tu es incroyable », dit-il, sa voix rauque d'émotion. « Je veux encore des moments comme celui-ci avec toi. » Je savais que cela n'allait pas s'arrêter là. J'avais franchi une ligne et il n'y avait plus de retour en arrière. En rentrant chez moi, mon esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions. Je ressentais une immense culpabilité, mais en même temps, une excitation que je ne pouvais ignorer. Ce qui avait commencé comme un pari innocent s'était transformé en quelque chose de bien plus compliqué et dangereux, et j'étais sur le point de découvrir où ce chemin allait me mener. En arrivant chez moi, mon esprit était toujours en ébullition à cause des événements de la soirée. Cela avait été intense et rempli d'émotions contradictoires. Alors que je conduisais dans les rues silencieuses, j'essayais de comprendre tout ce qui s'était passé. La culpabilité me rongeait de l'intérieur, mais en même temps, l'excitation de cette expérience interdite restait gravée dans mon esprit. Je me sentais piégée dans un dilemme moral où chaque choix semblait mauvais d'une manière ou d'une autre. Quand je suis enfin arrivée chez moi, j'ai vu que les lumières étaient encore éteintes. Paul, mon mari, n'était pas encore rentré. Cela m'a apporté un petit soulagement car je n'étais pas sûre de pouvoir lui faire face à ce moment-là. Je suis allée directement dans la salle de bain, me regardant dans le miroir, cherchant un signe de changement, quelque chose qui trahirait ce qui s'était passé. Mais de l'extérieur, j'avais toujours l'air la même. Voilà la suite. Dis-moi si tu souhaites continuer ou si tu as besoin de modifications. Je pris une douche rapide, comme si l'eau pouvait laver la culpabilité que je ressentais. Ensuite, je me glissai dans mon pyjama et m'allongeai dans mon lit. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Je fixai le plafond, repassant en boucle les événements de la soirée dans ma tête, mon cœur se serrant à chaque souvenir du baiser de Marc. Quand j'entendis finalement Paul rentrer, je fermai les yeux et fis semblant de dormir. Je n'étais pas prête à affronter ses questions, ou même sa présence. Les jours qui suivirent, Marc se comporta normalement au travail, comme si rien ne s'était passé. Cependant, chaque fois que nous nous croisions, il y avait une étincelle de complicité, une compréhension silencieuse de ce que nous avions partagé. Ses regards me rappelaient constamment la ligne que j'avais franchie et me maintenaient dans un état de tension et d'anxiété constante. Au travail, je tentais de garder une façade professionnelle, mais à l'intérieur, la culpabilité et l'excitation se mélangeaient, créant un fardeau émotionnel difficile à porter. Chaque fois que je voyais Paul, mon cœur se serrait avec le secret que je gardais. Il me regardait avec tant d'amour et de confiance que je me sentais comme une imposteur. J'essayais d'agir normalement, mais je savais que j'échouais. Il y avait un mur invisible entre nous, érigé par mes propres actions. La culpabilité était écrasante. La nuit, tandis que Paul dormait à côté de moi, je restais éveillée, perdue dans mes pensées.
J'essayais de justifier mes actions, mais au fond de moi, je savais qu'il n'y avait aucune excuse pour ce que j'avais fait. Le souvenir du toucher et des baisers de Marc revenait sans cesse, intensifiant ma confusion. Chaque fois que Marc me regardait avec ce regard complice, je ressentais un frisson d'anticipation. Je savais qu'il voulait encore plus, et cela m'excitait d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Malgré la culpabilité, une partie de moi en voulait davantage. Vivre avec ce secret devint un combat constant. Au travail, mes interactions avec Marc étaient une montagne russe, émotionnelle. Chaque contact accidentel, chaque mot chuchoté portait un poids immense. Et chaque fois que je rentrais à la maison, la pression augmentait. Paul ne méritait pas cela, et je savais que je devais prendre une décision. Mais j'étais piégée dans un cycle de désirs et de regrets. La ligne dangereuse que j'avais franchie ne semblait plus être une simple transgression momentanée. C'était un chemin qui allait changer ma vie à jamais. Chaque jour, le choix entre le désir et la morale devenait plus clair. Mais pour l'instant, j'étais prise dans un tourbillon d'émotions, cherchant un moyen de sortir du chaos que j'avais créé. Alors, après avoir entendu mon histoire, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Vous êtes-vous déjà retrouvés dans une situation similaire? Avez-vous déjà pensé à tromper? Ou peut-être même l'avez-vous déjà fait? J'aimerais savoir ce que vous feriez à ma place. Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires comme celle-ci. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des nouvelles vidéos. À bientôt.